Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit carré qui fait tant plaisir, le chocolat. Alors, le chocolat, il faut savoir qu'en France, en 2013, on en consommait à peu près 6 kilos par an par personne. Eh bien, en 2019 et même maintenant, on sait que maintenant, on en consomme un peu plus, autour de 8 kilos par an et par Français. C'est beaucoup. Nous ne sommes pas les plus consommateurs. Les plus consommateurs dans le monde, c'est parmi les plus consommateurs, on trouve les Allemands qui peuvent aller jusqu'à 11 kilos de chocolat par an et dans le monde. En France, c'est un paradoxe et je vais vous expliquer pourquoi. On consomme à 30% du chocolat noir et à 70% du chocolat au lait et chocolat blanc. Alors pourquoi c'est un paradoxe? Je vais justement vous l'expliquer dans Instant Stress. Alors le chocolat, on le trouve en chocolat blanc, en chocolat au lait et chocolat noir, 70% et plus. Évidemment, si on compare les compositions, le chocolat blanc, c'est fait à partir de beurre de cacao, seulement du beurre de cacao, donc que du gras de cacao, plus du lait et plus du sucre. C'est ce qui fait que quand on compare les compositions, le chocolat blanc est donc riche en lait et très riche en sucre. Il y a très peu de fibres et il y a même peu d'autres composés qu'on retrouve dans le cacao que je vais vous expliquer ensuite. Ensuite, le chocolat noir, à l'inverse, lui, est très riche en fer, en magnésium, en antioxydants. Je vais vous expliquer juste après. Mais aussi, il est très riche en molécules qui sont la théobromine, qui sont des principes actifs, et même de la caféine. Et il est aussi très riche en fibres. C'est pourquoi le chocolat noir est largement mieux que le chocolat au lait et que le chocolat blanc. Attention, le chocolat noir est quand même très gras, aussi gras, voire un peu plus que le chocolat au lait, que le chocolat blanc. Donc, si vous en consommez, avec modération à cause du gras. Ensuite, ce chocolat noir, il faut savoir que, évidemment, on y met toujours un peu de sucre pour qu'il soit plus acceptable. Et ça, c'est historique. Donc là, je fais tout de suite un clin d'œil à Stéphane Bern, qui est justement un fan d'histoire, si je comprends bien dans les médias. Eh bien oui, historiquement, les chocolats, il était connu depuis des milliers d'années. Par exemple, les Olmecs, au Mexique, il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, consommaient une boisson chocolatée. Donc ils connaissaient le chocolat. Et puis il y a eu les Aztèques. Et puis, avant que ça arrive en Europe, il y a eu un explorateur, vous le connaissez, en 1492, c'est un certain Christophe Colomb. Eh bien, en 1494, les Amérindiens lui ont offert quelque chose d'extrêmement précieux, un trésor pour eux, des fèves de cacao. Eh bien, Christophe Colomb a refusé ces fèves de cacao, pensant que c'était plutôt des crottes d'animaux, voire des crottes de chèvre. Puis en 1502, il a eu une deuxième chance avec ce cacao, on lui a offert une boisson chocolatée. Il l'a goûté, il a été totalement dégoûté, il a refusé de le ramener en Espagne. Donc, il y a eu une chance ratée de ramener du chocolat en Europe. Puis, il y a eu un autre explorateur, c'est Hernán Cortés, qui lui a eu l'éclair de génie en 1519 de redécouvrir les fèves de cacao et éventuellement les bienfaits du chocolat. Il a découvert cette boisson, il l'a appréciée, il l'a ramenée dans les années suivantes, en 1524, à la cour d'Espagne. Et là, ça a beaucoup plu. En mettant un petit peu de sucre, cette boisson chocolatée a eu un très fort succès. Il a donc ramené des fèves de cacao. Et c'est comme ça que le chocolat est arrivé à travers l'Espagne. Et puis en Espagne, il y avait une infante d'Espagne qui est Anne d'Autriche, qui ensuite s'est mariée avec un roi de France, le roi Louis XIII. Et c'est comme ça qu'elle a ramené à la cour de France le fameux chocolat et les fèves de cacao. Et ensuite, il y a eu le chocolat dans toute l'Europe, et y compris dans le monde entier. Alors, il faut savoir que le chocolat, parmi les grands producteurs, vous retrouvez surtout et majoritairement l'Afrique avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. On en retrouve aussi ailleurs, comme l'Équateur et le Brésil, mais c'est surtout l'Afrique qui est un gros producteur. Et malheureusement, vous avez dû entendre actuellement, à cause du réchauffement climatique, les cacaoyers, qui sont les arbres qui produisent les fèves de cacao, souffrent beaucoup. Et donc, les fèves de cacao, il va y en avoir de moins en moins. Et donc, elles souffrent beaucoup. Et donc, on va avoir de moins en moins de chocolat. Et le chocolat va devenir de plus en plus cher. Il faut savoir que le chocolat, il y a tout un processus pour le fabriquer, du concassage, la torréfaction, le broyage, et ensuite le mélange avec éventuellement du sucre, du gras, du lait. Donc vous voyez, le chocolat, on le trouve sous diverses formes. Le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Et puis, il faut savoir une dernière chose, le chocolat noir, c'est celui qui est le plus riche en molécules qui sont bioactives, et donc en particulier la caféine et la théobromine. La théobromine, c'est un dérivé de la caféine. Et oui, le chocolat est riche en caféine. Alors, je vous rassure, une tasse de café, c'est au moins 5, 6, 7 fois plus de caféine que un petit carré de chocolat. Mais le chocolat est riche en caféine et en théobromine. Et c'est pour ça aussi qu'on dit attention, chez les humains,
manger un chocolat noir, un bout de chocolat noir, un carré, c'est bénéfique parce que en fait, ça te donne un état de bien-être, un état de plénitude, un état où on se sent beaucoup plus relaxé. C'est parce que la théobromide et la caféine ont des effets stimulants, mais aussi des effets jusqu'au système nerveux. Alors pas en très grande quantité, mais ont des effets sur le système nerveux qui ont tendance même à stimuler la production d'endorphines, ce qui va créer notre effet de bien-être. Attention à ne pas manger trop de carrés de chocolat, parce que comme même le chocolat noir est très gras, ça risque d'avoir ensuite des problèmes d'obésité et d'addiction au sucre. Donc attention. Mais cette théobromine est bénéfique pour les humains. Pour les animaux, vous avez dû entendre qu'en particulier, par exemple, pour les chiens, attention, la théobromine et la caféine trouvées dans le chocolat sont mortelles pour les chiens, par exemple. Ça dépend du poids du chien et ça dépend du type de chocolat. Si c'est du chocolat blanc, il n'y a pas de risque. Si c'est du chocolat au lait, il commence à avoir un gros risque. Et si c'est du chocolat noir, 70% voire plus, là, le risque, il est majeur. Alors, en fonction du chien, il faudrait manger quelques carrés de chocolat, voire une tablette, mais c'est mortel. Pas donc de chocolat, et en particulier de chocolat au lait et de chocolat noir pour les animaux, à cause de la théobromine qui va ensuite stimuler le système cardiovasculaire, les systèmes nerveux, voire entraîner des problèmes d'endorphines et d'autres hormones. Donc attention, chez les humains, oui, à petite dose, de temps en temps, c'est plutôt bon pour la santé, on est plutôt dans un état de bien-être, et puis ça va jouer sur notre digestion bénéfiquement, ça va jouer sur notre système vasculaire, cardiovasculaire. Il y a des effets, mais pas en mangeant trop un carré de chocolat non plus. Donc, attention à pas aller non plus sur la tablette, parce que si vous mangez plusieurs tablettes par jour, là, vous allez avoir des effets également néfastes d'accumulation des théobromines et de caféine. Voilà. Et puis, dernier effet très intéressant, en particulier dans le chocolat noir, qui en a le plus riche, ce sont les antioxydants. Dans les antioxydants, vous avez ce qu'on appelle les fameux polyphénols. Alors, pour entrer dans le détail, on appelle ça les flavonoïdes. Mais en particulier, ces polyphénols, on les retrouve, ceux qu'on trouve dans le chocolat noir, on les retrouve aussi, par exemple, dans l'huile d'olive, on les retrouve dans les noix, on le trouve dans la noisette, on le trouve dans les fruits rouges. Donc, ce sont les mêmes polyphénols. Et ça, c'est très bénéfique puisque ce sont des antioxydants naturels, à des doses naturelles. Pas besoin de compléments alimentaire. Si vous voulez le meilleur complément alimentaire, eh bien, mangez un carré de chocolat de temps en temps. Ça vous fera du bien. En plus, c'est riche en magnésium et en fer. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur ce fameux petit carré. Et avant un prochain instant stress, je vous souhaite qu'une chose, c'est que le bon stress soit avec vous. Mais attention, en mangeant surtout et majoritairement du chocolat noir, car il faut renverser cette balance. On ne doit plus consommer pas trop de chocolat blanc, moins de chocolat au lait et plus de chocolat noir. Ça sera meilleur pour notre santé, meilleur pour notre bien-être, mais à petite dose pour éviter les addictions au sucre, les addictions au gras et l'obésité. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.